Alors bonjour l'armée XRP XLM. Rapidement, n'oubliez pas, je ne vous enverrai jamais de message en privé. Si vous voulez me parler, vous m'envoyez un message de votre côté. Comme ça, vous assure que pas avec le bon Alpa 96. Je n'ai pas de Telegram, Instagram, WhatsApp. Si on essaie de vous amener sur ces plateformes-là, ce n'est pas moi. Allez toujours voir le profil. Moi, j'ai zéro suivi. Regardez toujours mon vrai nom, A commercial Alpa 9696, juste en dessous d'Alpa 96 dans mon profil. Bon, n'oubliez pas, si vous voulez vous acheter de la marchandise, faire parler de vous autres un peu, ou faire parler de XRP, l'armée XRP, t-shirt, casquette, hoodie, bien sûr, allez dans mon profil, vous allez voir alpa96.ca, OK? Directement, c'est mon lien qui va vous amener directement sur Showman Energy, et normalement, va pouvoir vous placer votre commande sans problème. Normalement, vous avez reçu ça en dedans d'une semaine au Québec. Fait que, très bon prix et tout ça, là, puis belle petite marchandise en plus. All right? De ce que je veux jaser avec vous aujourd'hui. Bon, on parle de crypto-monnaie, XRP. Merci à JC qui m'a envoyé ce beau petit background-là. J'ai dit que ça va être parfait pour ma vidéo sur XRP cette semaine. Le seul point, c'est ça ici, là, par exemple. Parce que vous savez, moi, ce que je vous explique, c'est que ce que Trump fait présentement avec la Réserve fédérale américaine, c'est qu'il se débarrasse de la Réserve fédérale américaine, qu'il détruit le système de la Réserve fédérale, des banques centrales privées. Ça, c'est le point très important, le mot très important, privé. Ce qui va arriver, c'est que là, on est en train d'intégrer ou de jumeler, dans le fond, ou absorber la banque fédérale. Ce qui va arriver, c'est qu'elle va rentrer dans la trésorerie américaine, OK? Qu'elle est gérée par le gouvernement américain. Le gouvernement va réduire énormément le nombre de personnes. Vous le savez, là, Trump, depuis, je vous ai dit, au-dessus de 250 000 personnes qui ont été licenciées au gouvernement américain, et ça va continuer. OK? On réduit le gouvernement, donc beaucoup moins de taxes à payer, beaucoup moins de vos taxes qui vont pour payer ces salaires-là en tant que tel. Et vous allez voir ça ici au Canada, c'est juste une question de temps. Donc là, par exemple, si on fait les calculs, OK? Ce que les banques, OK, ce qu'ils disent présentement ici, ce que les banques vont avoir besoin à travers le monde, parce que c'est pas juste aux États-Unis, bien sûr. Oui, XRP, Ripple, la compagnie est américaine, OK? Mais how much XRP will all the banks need? OK? Donc, si on regarde les banques centrales à travers le monde, il y en a 150, OK? Comme je vous explique, les banques centrales vont être absorbées par le gouvernement, donc ne seront plus une banque privée. Va devenir une banque gouvernementale qui appartient au peuple. OK? Parce que le peuple reprend le contrôle du système. Là, OK? C'est assez les élites qui contrôlent tout. Là, c'est nous autres qui reprend le contrôle. OK? Donc, les banques centrales, eux, vont avoir besoin de 100 millions d'XRP chaque, OK? Pour pouvoir gérer les transactions qui vont se faire à travers le monde. OK? Donc, 100 millions XRP pour 150 banques centrales qui vont devenir, comme je vous explique, des banques non privées qui vont devenir des banques publiques gouvernementales. Donc, qui est égal pour 15 milliards d'XRP. OK? Maintenant, à travers le monde, vous avez 25 000 banques privées. OK? Même principe, les banques vont redevenir des banques régionales, OK? Qui ne sont pas contrôlées par les banques centrales. Les banques centrales vont toujours, on pourrait dire, gérer un peu les taux d'intérêt et tout ça, mais lorsque le peuple va reprendre le contrôle, lorsque le gouvernement, un petit gouvernement, un gouvernement non corrompu va reprendre le contrôle de ces banques-là, les taux d'intérêt vont chuter. Là. Vous allez avoir des taux d'intérêt peut-être à l'entour de 1 mais peut-être en bas de 1 OK? Fait que c'est pour ça que quand on parle des finances décentralisées, qu'on va pouvoir faire partie, nous, en tant que public, en tant que tel, on va pouvoir prêter nos XRP avec des taux minimes, mais c'est arrêter de penser, oui, mais regarde, les banques me donnent présentement en bas de 2 ça ne donne rien. Oui, mais quand tu fais un prêt, par exemple, ils te chargent 7, 8, 9, 10 de prêt. Bon, toi, ils te donnent juste en bas de 2 La question est, c'est que si je te donne ce 1 là ou 2 là, mais que le prêt que tu vas faire à une banque ou quoi que ce soit est du même taux, c'est pas pareil, là. OK? Ça veut dire que nous, on va être capable, puis pour les gens qui détiennent du XRP, détiennent des crypto-monnaies, du XLM, XDC, les ISO 20022, c'est là que vous allez pouvoir être une coche de plus. Parce que monsieur, madame, tout le monde qui n'a pas de crypto, qui n'ont pas d'or, ils n'ont rien de ça, ils ne croient pas à rien de ce que je dis, là, puis qu'eux autres, la vie continue, là, puis ils ont la tête dans le sable, puis tout va bien, puis ça va changer pour eux autres aussi. Pour le meilleur, c'est ça qui est le pire, pour le meilleur, parce que ces gens-là, mettons, qui font 1000$ par semaine comme salaire, ben, ce 1000$-là, mais que tu n'aies plus d'impôts à payer dessus, puis que tu vas avoir une taxe sur le non essentiel, ton 1000$, tu le gardes dans tes poches, tu es déjà beaucoup plus riche. Les gens qui vont détenir de la crypto maintenant vont pouvoir devenir comme eux autres, des banques.
Et c'est générationnel. Vous allez pouvoir laisser ça à vos enfants, vos petits-enfants, les générations à venir après vous autres. Comme j'explique à tous les gens que je rencontre, ce que vous allez avoir à faire, vous, de votre côté, là, c'est d'élever vos enfants pour ne pas devenir comme ces personnes-là, comme les élites, qui s'est juste pensé à eux. De continuer à invoquer à vos enfants l'entraide, OK? Que justement, les prêts qu'on va, on va pouvoir faire, qui vont coûter 1 ou 2 qui vont être très minimes, ça va être vraiment l'entraide entre nous, OK? Qu'on n'aura pas des grosses corporations, eux autres, qui font des taux d'intérêt de fou sur notre dos puis qu'ils nous mettent comme des esclaves. C'est terminé, ce temps-là. Vous le voyez, là, OK? Ce qui se passe présentement en 2026, ça commence cette année et ça va continuer dans les années à venir, OK? Donc là, si on va avec les 25 000 banques privées à travers le monde, eux autres vont avoir besoin de 1 million XRP chaque, OK? Qui donne 25 000 banques, donc 1 million chaque, vous donne 25 milliards d'XRP. Fait que là, si je prends 15 milliards plus 25 milliards, ça donne 40 milliards d'XRP. Il n'y a même pas ça dans l'escroc de Ripple. Là. Parce que Ripple détient encore en chose, puis moi, je vous dis depuis des années, là, éventuellement, ce que vous allez voir, c'est que cet escroc-là, qui est gardé par Ripple, qui n'en débloque un milliard à tous les mois, mais qui reprend ce qui n'est pas vendu ou ce qui n'est pas acheté, ce qui n'est pas acheté par les plateformes d'échange comme Crypto.com ou Allsimple, tout ça, eux autres les reprennent. Fait qu'ils sont en bas de 40 milliards. Je n'ai pas vérifié récemment c'est quoi le montant exactement qui leur reste dans leur escroc, mais c'est alentour de ça quand même, entre 35 et 40 milliards. Donc, si toutes les banques ont besoin de ça, là, ce que je vous dis, moi, depuis des années déjà, c'est que tout ça est réservé. Que vous appelez ça le dark pool, que vous appelez ça un ledger privé ou quoi que ce soit, ces cryptos-là sont réservés. C'est pour ça que vous ne voyez pas une fluctuation dans les prix. Ce qui fait monter et descendre le prix présentement, c'est vous et moi, là, et les baleines, les gens qui manipulent le système ou des gens qui en achètent. Si du monde comme nous autres achète plein de cryptos, c'est sûr que ça va faire monter le prix. Comme Bitcoin, tout ça. C'est pour ça que le market cap s'applique dans le monde que vous vivez présentement. Quand tout ça va arriver, le market cap ne s'applique plus pour XRP. Parce que XRP, XLM et tout, quand je vous dis XRP, je parle de tous les autres aussi, ceux qui sont dans les ISO, là, qui sont alentour du nouveau système financier. Quand on va retirer ça, puis qu'on va redistribuer ça à toutes ces banques-là, à toutes ces institutions-là, les pays aussi, il y a les pays là-dedans, il y a les multinationales qui vont avoir besoin d'XRP et tout ça est réservé présentement. OK? Quand tout ça va être redistribué, et XRP peut faire ça en 3-4 secondes à tout le monde. Il peut faire 40 milliards, 50 milliards, 60 milliards d'XRP en 3-4 secondes tout le monde. Pensez-vous qu'à ce moment-là, le prix va être encore 1,5 piastre ou 2 piastres canadiens? Non. C'est pour ça que je vous dis, vous allez vous lever un matin, quand tout ça va avoir été mis en place, vous allez vous lever un matin, puis boum, on va être ailleurs. Et c'est là qu'XRP, XLM, HBAR, toutes ces cryptos-là ne seront plus sur le marché. C'est pour ça que le market cap ne s'applique pas pour XRP. Parce que là, il va devenir la demande, la liquidité sur demande du réseau XRP, du réseau XLM, du réseau HBAR, XDC. Toutes les cryptos qui sont ISO 20022 et qui sont un réseau, leurs cryptos comme XRP sur l'XRP Ledger, qui est le réseau, va devenir la liquidité pour ce système-là. OK? On ne s'échangera jamais du XRP. Elle va être la liquidité de chaque côté. Fait que toutes les banques qui vont détenir 1 million d'XRP, là, lui va avoir 1 million ici, 1 million là, puis là, on va avoir transigé. Mais là, si on parle d'une transaction de 100 millions, mettons, ça fait beaucoup d'XRP. Là, il y en a juste 1 million. Lui, j'ai besoin d'une transaction qui fait d'un 100 millions. Il n'est pas assez, là. Comprenez? XRP ne peut pas être 2 piastres. XRP doit être un prix très élevé pour être capable de faire ça. Puis on parle d'une transaction. Combien de millions de transactions ça fait comme ça tous les jours? Et il va en avoir de plus en plus parce que là, vous allez avoir un tiers de la population sur Terre qui a un téléphone, mais qui n'ont pas de compte de banque, qui vont rentrer dans le système en plus. OK? Donc, du jour au lendemain, vous allez voir tout ça changer et c'est pour ça que je fais ce que je fais présentement, d'aider les gens à rentrer dans la crypto le plus vite possible. Fait que si vous avez besoin d'un coup de main, envoyez-moi un courriel à alpa96@protonmail.com. On fait tout ça ensemble, monter un portefeuille, vous montrer, je vous donne une formation sur comment acheter et tout ça de la crypto et déposer ça sur votre portefeuille en sécurité, loin des yeux de n'importe qui. Fait que, n'oubliez pas, j'espère que quelqu'un vous a dit que vous aimez aujourd'hui. Parce que moi, je vous aime. Passez une belle fin de journée.